Gloire à Dieu. Entre l'observation des traditions de nos anciens et l'observation de la tradition chrétienne en Jésus-Christ, laquelle est antérieure à l'autre? Est-ce que toutes les traditions anciennes des anciens, des hommes, sont mauvaises? C'est ce que nous sommes en train de voir. Et dans le contexte présent, on a posé la question à Jésus-Christ: pourquoi tes disciples n'observent pas la tradition des anciens? Alléluia. Pourquoi eux, ils ne lavent pas la main avant de prendre le pain, avant de manger le pain? Je voudrais nous poser la question de savoir combien de fois nous ne sommes pas jugés devant nos anciens? Combien de fois quand on va au village, combien de fois dans nos traditions, nous ne sommes pas en situation conflictuelle de notre foi avec celle de nos anciens, des hommes? Je ne dis pas que toutes leurs traditions, la tradition des anciens, des aïeux, sont mauvaises. Non, ce n'est pas tout qui est mauvais. Mais en tant que chrétien de la nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas tout que tu feras comme obéissance. Si tu veux obéir les hommes, tu désobéis à Dieu. Et quand tu compromets à ta foi, et tu as creusé, tu as fait un trou dans le mur. Et quand cela se passe, les cafards, les serpents peuvent rentrer dans ta chambre. Je prie pour vous que le Saint-Esprit nous instruise au nom de Jésus. Ils ont posé la question à Jésus-Christ: pourquoi tes disciples n'observent pas la tradition des hommes? Vous voyez, dans ce contexte même où s'inscrit cet enseignement de tradition des hommes ou la tradition de Dieu, des commandements de Dieu, ce n'est même pas question de la tradition de nos aïeux, de la culture. Comme quand on va au village, comment nos pères, nos familles nous forcent à observer certaines choses. Et quand nous résistons et refusons, c'est comme si nous sommes des rebelles. Et ils disent: c'est quel Jésus est votre Jésus? Qu'est-ce qu'on vous enseigne et que vous rejetez? Est-ce que nous ne sommes pas chrétiens, nous n'allons pas à l'église, mais nous faisons cette chose-là? Non. Il y a une différence, il y a une démarcation. Celui qui creuse dans le mur, il y a des conséquences. Gloire à Dieu. Et là, dans ce contexte d'étude, Jésus a posé une question très pertinente. Vous négligez la tradition de Dieu, les commandements de Dieu, et vous imposez la tradition des hommes. Et Jésus, dans un cas typique ici, a dit, Dieu a dit: obéissez vos pères et vos mères. Obéis ton père et ta mère. D'ailleurs, dans les 10 commandements, c'est ce qui est rémunérable de longue vie, n'est-ce pas? Exode chapitre 20. À partir du verset 5 à 10, 11. Il dit: obéis au nom de ton père et ta mère. Vous voyez? C'est le seul commandement avec récompense immédiate. Gloire à Dieu. Donc, Jésus a repris ce commandement de l'Ancien Testament. Que vous, les pharisiens, les connaisseurs, les diplomates, les intellectuels, vous dites que pourquoi mes disciples ne lavent pas la main avant de prendre du pain, avant de manger? Cela n'est que simplement une question d'observation, de pratique d'hygiène. Cela ne devait pas poser de la polémique. Mais Jésus-Christ est venu avec le vif sujet, ce qu'il faut même
considérez, vous désobéissez à Dieu, quand bien même vous dites que vous l'adorez, quand bien même vous dites que vous allez à l'église, quand bien même vous dites que vous connaissez ce Dieu-là, ce même Dieu ne vous a-t-il pas dit dans ses commandements, obéissez votre père et votre mère? Mais vous dites que vous savez mieux, vous connaissez mieux ce Dieu plus que mes disciples, en disant que ce que vous devez donner à vos pères à manger, l'entretien que vous devez donner à vos parents, les biens que vous devez faire, comment rendre vos parents, vous dites que l'argent de soutien que je dois donner à mon père, je veux aller offrir ça à Dieu dans le temple. Je veux aller donner ça à l'autel. Je veux donner ça comme sacrifice. Je veux donner ça au Père. Je veux donner ça au pasteur. Je veux honorer l'homme de Dieu. Ce n'est pas un péché. Bien sûr. Vous m'entendez? Peuple de Dieu. Ce n'est pas un péché de donner, de faire du bien à un homme de Dieu. Ce n'est pas un péché de payer vos dîmes. Ce n'est pas un péché de donner des sacrifices dans le temple de Dieu. Mais Jésus porte notre attention particulièrement sur ce point. Si ce que vous avez à faire nourrir vos parents, vos pères, vos mères souffrent, ils n'ont pas à manger, ils ne sont pas satisfaits à leur satiété. Vous gardez ça pour aller donner ça à l'église, vous désobéissez au commandement de Dieu sans le savoir. Gloire à Dieu. C'est pour cela qu'il nous rappelle que ne vous a-t-on pas dit, obéissez à vos pères, prenez soin à vos parents. Et vous dites que ce que je vais faire profit à mes parents, c'est mieux que j'aille le donner, faire un don à l'église. C'est une question très pertinente. Peuple de Dieu, il est très important que nous revenions à une étude profonde de la Bible, de la part de Dieu, afin de ne pas servir Dieu sans productivité, sans résultat, afin de ne pas prier sans résultat. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, écoutez. Il dit, je vais répéter la phrase là, il dit, mais lui répondant leur dit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu à cause de votre tradition? Vous me demandez par exemple de consulter l'esprit des morts. En tant qu'enfant de Dieu, vous me forcez de faire ça. Et quand je me tiens les deux pieds, pas question, ne m'oubliez pas consulter l'esprit des morts. Pas question, ne m'oubliez pas cafard. Pas question, ne m'oubliez pas des bicycles. Elle a deux là. Alors que vous transgressez chaque jour. Et ma Bible me dit, ne transgressez pas mes commandements. Dans Deutéronome chapitre 18, dans Deutéronome chapitre 18, qu'on ne trouve pas auprès de vous, dans votre maison, dans votre foyer, aucune personne qui consulte les spirites, qui consulte l'esprit des morts. Alléluia. Qu'on ne trouve pas au milieu de vous de telles personnes. Et quand un chrétien, à base de cette information, dit « Niet, je ne le fais pas », on les force. Sachant très bien que c'est aussi, ça fait partie intégrante des commandements de Dieu. Vous les transgressez. Vous voulez forcer ceux qui ne veulent pas transgresser aussi à se retrouver dans votre catégorie. La tradition des ancêtres, la tradition des hommes, entre la tradition des hommes et la tradition de Jésus-Christ, laquelle est antérieure. Devons-nous accepter toute la tradition, la culture dans laquelle nous sommes nés? Derrière cette tradition des hommes, il y a du spirituel.
Ce n'est pas tout qui est simple. Et ça affecte les enfants de Dieu sans le savoir. Peuple de Dieu, Jésus-Christ a posé une question pertinente ici. Vous transgressez la tradition de Dieu, le commandement de Dieu, au détriment. C'est-à-dire, vous observez la tradition des hommes au détriment des commandements de Dieu. Mais alors, nous allons parler de quelque chose de très important à cette phase. Quand il dit, mais vous dites, quiconque dira à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais tirer profit de ma part est un don pour l'Église, est un don sur le terre, est un don pour le pasteur, est un don pour le prêtre. Est-ce que nous ne désobéissons pas au commandement de Dieu, quand bien même nous sommes dans notre conscience, nous pensons que nous sommes en train de servir Dieu comme ça? C'est une erreur. Je m'en vais quelque part. Le Saint-Esprit nous envoie quelque part. En fin de compte, vous allez vous rendre compte. Jésus, en d'autres termes, n'anéantit pas la loi mosaïque. Non. Mais il est en train de réouvrir les yeux de ceux qui pensent connaître Dieu plus que lui, le Dieu incarné qui a pris le nom Jésus. Il est en train de réouvrir leur conscience. Mais vous ne pouvez pas juger mes disciples. Vous pensez mieux connaître Dieu selon la loi mosaïque, selon le rituel mosaïque, selon les commandements mosaïques. Mais moi, je vous dis que je suis l'accomplissement de la loi mosaïque. Moi, je vous dis que je suis venu pour amener la loi mosaïque à sa perfection. Qu'il y a des limitations. Vous comprenez la loi, vous mémorisez la loi, mais vous ne comprenez pas la loi. Mais vous dites, quiconque dira à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais tirer profit de ma part est un don. Il n'honorera point son père ou sa mère. Et vous avez annulé le commandement de Dieu à cause de votre tradition. Écoutez, ici, on ne parle pas d'aller consulter l'esprit des morts. Ici, on ne parle pas d'aller à Kafa, mais avec Kafa, Ayotoho. On ne dit pas, entre guillemets, excusez-moi, le vernaculaire, on ne dit pas encore ces choses-là. On n'aborde pas le sujet sous ce temps, pas encore. Mais même dans la maison de Dieu, même dans les pratiques de la tradition, des rituels de la maison de Dieu, Jésus a trouvé des corrections à faire. Que ce que vous devez donner à vos pères, vous dites que vous allez les offrir à l'église. Au fait, Jésus n'est pas contre le fait d'offrir, de donner des offrandes, de donner des dîmes à l'église, de faire des dons en mémoire d'honorer Dieu. Il n'est pas contre ça. Mais il est en train de nous ouvrir les yeux. Si vous pensez servir le Dieu que vous ne voyez pas, sans honorer vos pères, en premier abord, autrement dit, vous désobéissez le Dieu que vous ne connaissez pas. Gloire à Dieu. J'ai été à un programme, un homme de Dieu partageait quelque chose qui est un peu touchant. Que un fils, ici en ville, son père l'a visité, ici en ville, dans la capitale d'ici, et que, chemin faisant, le père était malade. Et son fils devrait le ramener au village. Depuis le jour où
cet enfant a ramené son père au village et l'a quitté. Papa, je vais t'appeler. Papa, je vais te rappeler. Jusqu'au jour où le père est mort. Gloire à Dieu. Le fils n'a pas donné des coups de téléphone. Le fils, l'enfant, n'a pas fait un retour pour revisiter le papa, son père, pour voir papa, maman, comment te portes-tu? Et le père, avec un mauvais souvenir, un mauvais soupir, avec des mots de malédiction, a rendu là. Et quand ce dernier pasteur qui narre l'histoire, a dit, il était parti faire les cérémonies d'enterrement. C'est là où il a eu vent de cette information. Bien-aimés, Jésus nous lance un défi encore aujourd'hui, que le Dieu que nous servons, c'est bien, mais nos parents ne sont pas à être négligés. Voilà pourquoi je veux vous lire quelque chose aussi dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes, il y a un verset biblique qui est très important que nous n'allons pas passer sans le lire. Proverbes chapitre 30, le verset 17. Ouvrez votre Bible avec moi. Proverbes chapitre 30, le verset 17. Il dit quoi? Proverbes chapitre 30, le verset 17. Si ce n'est pas très important d'adorer Dieu sans négliger ses parents, le livre de Proverbes aussi n'allait pas dire ce qui suit. Proverbes chapitre 30, le verset 17. Ça parle de la question de ne pas négliger ses parents. Il dit, l'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers une mère, les corbeaux de la rivière le crèveront et les petits de l'aigle le mangeront. Ce n'est pas une... Je ne maudis personne. C'est seulement de nous faire comprendre que ces choses aussi se trouvent dans la Bible. Je vous dis, étude biblique approfondie, relatant aux réalités quotidiennes de la foi chrétienne. Gloire à Dieu. L'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers une mère, les corbeaux de la rivière le crèveront et les petits de l'aigle le mangeront. Aujourd'hui, il y a des corbeaux spirituels. Aujourd'hui, il y a les petits de l'aigle spirituel. Bien-aimé, c'est aussi écrit dans la Bible. L'as-tu une fois lu? Est-ce qu'on a fait une étude inventoriée sur ça pour vous? C'est très important que nous examinons à fond et en large la parole de Dieu dans ces derniers temps, afin que notre foi chrétienne soit productive, soit à résultat. Jésus a dit, nous négligeons le commandement de Dieu, pensant que nous obéissons à Dieu. Nous écartons ce qui est le contenu et nous embrassons le contenant. Nous rejetons la qualité et nous acceptons la médiocrité. Ce que nous devons donner à nos parents comme nos dieux, ici-bas physiques, nous disons non, nous voulons plaire à Dieu dans le temple. Nous voulons plaire à Dieu dans la cathédrale. Nous voulons faire comprendre que nous sommes des enfants de Dieu et nous craignons Dieu quand bien même nous négligeons
l'essentiel. Nous négligeons nos parents. Jésus dit, ceci étant, nous désobéissons à Dieu. Et la parole de Dieu dit ici, celui qui méprise, se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers une mère, les corbeaux de la rivière lui feront du mal. Nous n'avons pas besoin de l'imposition des mains. Nous n'avons pas besoin des fois d'aller sur les montagnes, faire des jeûnes, prières. Il suffit seulement d'être en bonne relation avec nos parents. Qu'ils soient nés de nouveau, qu'ils vont à l'église, qu'ils soient des charlatans, qu'ils soient des sorciers et sorcières. Jésus nous dit, notre devoir envers eux, c'est de prendre soin d'eux. Il y a cette notion d'aujourd'hui, au lieu de nous enseigner à prendre soin des parents, nous avons cette connotation d'orienter le public à causer de l'inimitié entre fils et parents. Et toi, c'est toi, et non, c'est toi, et bon, de vieux, les colas, gogo, tokudo, noa, ojo le vent là, oui, wa tokudo, noa, ojo zou, ennemi premier, na oui. Bien-aimé, peuple de Dieu, ce ne devait pas être ainsi. Nous l'avons l'équerre. Gloire à Dieu. Nous devons nous rappeler aussi que la Bible dit, nourris tes ennemis. Nanou que to noadu dobira de wata. En fait, quand on parle d'ennemi, ce n'est pas la personne physique. Si mon père est sorcier, il ne l'est pas. Si ton père est sorcier ou ta mère est sorcière, c'est un esprit qu'il utilise contre toi. Même s'il est ou si elle l'est, et que tu le sais, et qu'il y a des réalités dans lesquelles tu traverses à cause de son état d'esprit contre toi, Dieu te dit, nourris-la, donne-lui à manger. Nourris ton père sorcier. Prends soin de ton père sorcier. Prends soin de ta mère sorcière. Quand elle tombe malade, amène-la à l'hôpital. Traite-la à l'hôpital. C'est ça le commandement. C'est ça le contenu du message que Jésus-Christ voudrait nous passer. Même si tes parents sont d'esprit mauvais, et qu'il te menace avec l'esprit mauvais. Et peut-être même si on a prophétisé à l'église pour toi, il y a une dame, c'est ta mère. Il y a un père, c'est ton père. Même si tu as eu des rêves cauchemars, que ton père a pris du coupe-coupe pour te poursuivre. Tu as vu ta mère transformée en corbeau. Tu as vu tes parents transformés en serpent pour faire quoi que ce soit. Jésus m'envoie te dire, rappelle-toi de Matthieu chapitre 15, le verset 1 à 13. Rappelle-toi, le faisant ici, Dieu sait comment te délivrer. En fait, ce n'est pas le fait de fuir un sorcier physiquement et qui l'empêche de t'attaquer. Ici, c'est un monde spirituel. Le combat est plus que spirituel que physique. Quand bien même Dieu dit, soyez sages. Nous devons être sages. Si Dieu nous a recommandé de bénir ceux qui nous maudissent, si Dieu nous a recommandé de nourrir même nos ennemis et de prier pour eux, cela va de soi dire que nos parents qui ont une relation, comment le dire, d'affinité avec nous, une relation de sang. Nous avons une relation de sang. Quand on prend, par exemple, quand on prend le sang de notre mère, de ta mère et ton père, on trouvera une information d'ADN.
est commune, qui vous lie ensemble. Même si cette dernière est devenue ton ennemi, ton premier ennemi, à plus quelle forte raison tu ne devrais pas la nourrir? À plus forte quelle raison tu ne devrais pas prendre soin d'elle ou de lui? Bien-aimé, Jésus veut nous attirer notre attention sur ce point. Ce que nous devons faire jouir nos parents, nous voulons le donner comme un don, un sacrifice dans le temple. C'est une désobéissance de le faire ainsi. Et gloire à Dieu. Et il nous rappelle dans sa parole, qui est esprit et vie, l'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers une mère, les corbeaux de la rivière le crèveront et les petits de l'aigle le mangeront. Bien-aimé, je ne voudrais pas trop élaborer aujourd'hui sur la première partie. La tradition de nos ancêtres n'est pas antérieure à la tradition de Jésus. Même certains dogmes mosaïques ne sont pas antérieurs à la tradition de Jésus. Jésus lui-même est la perfection de tout. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. L'accomplir parce qu'il y a de l'imperfection. Si vous lisez Hébreux chapitre 7 et verset 8, Hébreux chapitre 7 et chapitre 8, vous allez voir l'imperfection de la loi. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, à YouTube. Les enseignements bibliques avec Pasteur Logosu Atchou Kofi Pierre, comme il m'a dit Pasteur Pierre ou Pasteur Logosu Kofi Pierre. Et c'est de ma prière que le Seigneur nous ouvre davantage. Parce que chaque jour, nous cherchons à le comprendre. Chaque jour, nous communions et nous communiquons avec lui. Avec ce désir ardent et profond de connaître Dieu, notre vie ne sera plus jamais la même. Gloire à Dieu. Et je voudrais vous donner aussi un verset avant de conclure cette partie. Gloire à Dieu. Il est très important. Vous savez, ce que l'information que tu as est fonction de ton niveau d'extraction, de ton niveau d'opération. Il est très important de donner une place importante à l'étude de la Bible. Gloire à Dieu. Ésaïe 28, verset 13. L'importance de l'étude biblique, il dit précepte sur précepte. Un peu ici, un peu là. Gloire à Dieu. Un peu ici, un peu là. Nous y arriverons sans tomber par derrière. La tradition de nos ancêtres, certaines traditions même mosaïques bibliques, est-ce que cela prévaut sur la tradition du gospel, sur la tradition de Jésus-Christ? Il y a beaucoup de choses que nous allons découvrir ensemble à la recherche, à reconnaître Jésus-Christ jour après jour. Gloire à Dieu. La tradition de nos ancêtres, la culture dans laquelle le spiritualisme est impliqué, nous, les enfants de la nouvelle alliance du sang de Jésus, nous devons faire très très attention pour que nous n'arrivons pas à être piégés et tomber de l'autre côté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La tradition des ancêtres
on lui a posé la même question dans Jean chapitre 8. Et il leur a dit que votre père Abraham s'est réjoui quand il a vu mon jour. Parce que avant que Abraham ne fût, je suis. Alléluia. Là, ils ont dit, toi, fils de charpentier, on t'a mis au monde tout récemment sous nos yeux. Tu n'as même pas 50 ans. Je suis dans Jean chapitre 8, dans le verset 45 jusqu'au verset 50-58. Gloire à Dieu. Tu n'as même pas encore 50 ans. Et tu dis que tu es plus âgé qu'Abraham. Alléluia. À la redécouverte de Jésus, j'ai fait une présentation sur la personnalité de Jésus. Je pense qu'après cette série d'études bibliques, nous allons revenir sur ça. Gloire à Dieu. Jésus-Christ était là quand Dieu créa le monde. Et c'est à travers lui que le monde a été créé. Gloire à Dieu. Ça, c'est Hébreux chapitre 3, le verset 2. C'est à travers Jésus-Christ que Dieu a créé l'univers. Ça, c'est un verset que vous pouvez aller étudier. Dans Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 2, 3, que c'est aussi à travers Jésus, à travers sa parole puissante, qu'il soutient tout. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, en ce temps contemporain, ne peut mieux connaître Dieu sans passer par moi, que je suis le voile. C'est pour cela que quand son corps, qui a servi du voile dans le temple, c'est-à-dire qui a servi du voile, le voile physique, le voile, la chair physique, son corps physique, quand c'est déchiré à la croix, la Bible nous a dit que dans le temple, le lieu très saint qui est séparé de la congrégation, le voile qui séparait l'autel de la congrégation, l'autel de la congrégation aussi était déchiré du haut en bas. Pourquoi? Le voile spirituel a été déchiré sur la croix, qui est son corps. Il faut que le voile physique qui représentait l'avènement de la crucifixion de Jésus à la croix doit être ôté. Voilà pourquoi il dit, une nouvelle voie nous est ouverte. Une voie inaugurée par le sang de la nouvelle alliance. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 20, 21 et 22. Bien-aimés, aujourd'hui, Jésus vous fait un appel à la redécouverte de sa personnalité, à communier et communiquer avec lui, à le reconnaître davantage, à développer une habitude avec un esprit de recherche. Jésus, je veux te connaître davantage. Je veux qu'être avec toi. Marthe s'inquiétait et s'agitait de beaucoup de choses. Luc chapitre 10, le verset 41-42. Jésus lui a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites de beaucoup de choses. Une seule chose est très importante, c'est ce que Marie a choisi. Et personne ne lui ôtera ça, ne lui enlèvera ça. Bien-aimé, c'est très bien d'aller à l'église. C'est beaucoup plus important de connaître Jésus-Christ que nous allons chercher à l'église. Quand tu vas à l'église sans reconnaître Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, sans avoir cet esprit d'assouvissement, cette aspiration
je veux connaître Dieu pour moi-même, je veux connaître Jésus davantage pour moi-même, tu n'es que religieux. Comme les pharisiens qui connaissent la loi par tête et par cœur et non la loi par leur âme et conscience. Il est très important quand nous fellowshipons, quand nous communions et communiquons avec Jésus, nous arrivons à comprendre qu'est-ce que Jésus veut au fait de moi. Il est très important de ne pas oublier les jours du sabbat. Il est très important de ne pas abandonner l'assemblée des frères. Mais faisant tout ceci, est-ce qu'il n'y a pas des limites? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que nous pensons faire la volonté de Dieu, mais négligeons ce qui est essentiel? Je voudrais nous rappeler de quelque chose, de la même question autrement posée par Jésus dans Matthieu chapitre 23, le verset 23. La même question s'est posée. Il a dit, vous donnez les dîmes, vous donnez les offrandes et vous négligez la justice et la sainteté. Au fait, les deux sont importants. La justice et la sainteté, et puis ne pas aussi négliger les offrandes, les aumônes et les dîmes. Gloire à Dieu. C'est la même chose. Quand Jésus a mentionné la question de dîmes et offrandes, et il dit que c'est bien, mais vous négligez ce qui est très important, la justice, la générosité, la bienveillance, la sainteté, sans oublier les aumônes. Ne primons pas les sacrifices d'aumône, les sacrifices de bienfaisance sur la justice et la sainteté. Les deux vont de pair. Gloire à Dieu. Christ en vous, l'espérance de gloire. La tradition de nos ancêtres, ou la tradition de Dieu, les commandements de Dieu, laquelle est antérieure? Est-ce que toute la tradition de nos ancêtres, la tradition des hommes, sont mauvaises? Y en a-t-il que nous les chrétiens, nous devons dire non? Cela ne contribue pas à l'évolution de notre état d'esprit. Cela ne contribue pas à notre bienveillance. Y en a-t-il dans les traditions des anciens qui contribuent aussi à notre bonheur? Nous devons réétudier cette étude. Nous devons faire une analyse profonde des choses pour ne pas confondre les choses. Mais je voudrais tout simplement vous dire, peuple de Dieu, il faut savoir tes limites. Ce que Jésus te dit, faites-le. C'est Jésus qui te protège. C'est lui qui est une tour de forteresse autour de toi. C'est lui qui t'a scellé par le Saint-Esprit, par la nouvelle alliance. Ne craignez pas la tradition des hommes pour empiéter la tradition de Jésus-Christ. Parce que quand tu fais une faille dans le mur, ceux-là qui t'ont dit obéissez aux traditions des hommes, ils n'ont aucune puissance à te protéger quand le serpent rentre par les failles pour te mordre. Gloire à Dieu. Au même moment, il faut savoir que ce n'est pas tout qui est mauvais dans la culture, dans la tradition des hommes. Il y en a qui contribuent à l'épanouissement. Il y en a qui nous aident aussi dans notre vie quotidienne. Mais nous les chrétiens, nous avons des bornes. Ne dépassez pas vos bornes et le mal ne vous arrivera pas, quel que soit leur sort. Mais n'oubliez pas, ne soyez pas trop religieux, croyant que vous servez Dieu en désobéissant Dieu. Obéissez vos parents, prenez soin d'eux,
même si c'est des charlatans, c'est notre devoir de les obéir dans le contexte de Jésus-Christ. C'est celui de les entretenir, celui de prendre soin d'eux jusqu'à leur dernier jour. Ne les abandonnons pas, ne les négligeons pas, disant que nous sommes saints, nous sommes des enfants de Dieu, quand nous négligeons nos parents. Ne négligeons pas le commandement aussi de Dieu, croyant que nous obéissons à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes ici, vous vous êtes découvert dans cet enseignement et que vous voyez que quelque part, vous avez manqué de quelque chose, quelque part, les conseils que vous avez reçus, ça peut être un pasteur, ça peut être un prêtre, mais je ne parle pas du pasteur, je ne parle pas du prêtre, je parle de l'évangile, je parle de Jésus-Christ, je parle de ce que ma Bible m'a révélé par la révélation du Saint-Esprit. C'est ce à quoi je tiens sur ce chemin d'enseignement et de la prédication de l'évangile. Ce que je découvre dans la Bible, ce que le Saint-Esprit a ouvert mes yeux spirituels. Regarde, ceci enseigne ta génération. Gloire à Dieu. Si vous vous êtes trouvé en un temps ou à un moment donné de votre vie que vous avez négligé vos parents, vous avez causé tant de tort à vos parents. Même certains ont abandonné leurs parents dans le lit des hôpitaux. Certains ont laissé leurs parents affamés. Certains ont laissé leurs parents dans leur nudité, dans les moments forts de leurs parents, à cause de mauvais enseignements, à cause de mauvaises informations, ils ont négligé leurs parents. Et peut-être que ces parents ont prononcé des paroles qui vous affectent aujourd'hui. Vous avez besoin de vous réconcilier à vos parents. Vous avez besoin d'aller lever l'équivoque. Vous avez besoin d'aller faire la paix avec vos parents. Vous avez besoin de vous repentir et revenir à ce que Jésus nous reproche aujourd'hui dans Matthieu chapitre 15, le verset 1 à 13. Quand vous lisez le verset 3, 4, 5, 6, la question est très claire. Retournez à vos parents, demandez de pardon. S'il le faut, vous pouvez vous agenouiller, que vos parents prient pour vous. Peu importe que vous savez qu'il est sorcier, peu importe que vous savez qu'il est sorcière. C'est le commandement de Dieu. Ce que vous devez faire à vos parents, ce que vous devez faire jouir vos parents, vous dites que je veux bénir l'homme de Dieu, je veux donner ça comme don à l'église. Et malheureusement, on prie, on prie, on prie, on prie. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui me vois aujourd'hui, pour débloquer ta situation, écoute-moi bien, le Saint-Esprit m'envoie te dire, va, fais des dons à ta mère, à ton père, retourne au village, visite ton père. Combien de fois tu appelles tes parents qui sont au village dans une semaine, 2 fois, 3 fois, ou bien dans un mois? Est-ce que tu achètes du crédit pour les appeler? Mais chaque jour, tu vas à l'église. Mais chaque jour, tu donnes de l'offrande à l'église. Mais chaque jour, chaque mois, tu paies des dîmes. Ce n'est pas un péché. Tu peux mieux faire que ça. Rappelle-toi que tes vieux sont au village. Envoie-leur de nourriture. Une fois de passant, va toi-même. Des fois, nous envoyons les dons, nous envoyons des flous, nous envoyons de l'argent et nous manquons d'écouter leur voix. Un jour, un père m'a posé la question de savoir, si tu ne viens pas me voir, est-ce que tu comprendrais, est-ce que tu allais me lire comment je vis, comment je suis? Bien-aimé peuple de Dieu, enfants de Dieu, retournons à la base de la Bible et comprenons ce que Dieu veut de nous.
la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide dans le nom puissant de Jésus-Christ, cette génération. Je reviendrai pour faire un enseignement de ce que nous vivons aujourd'hui en tant que la génération de nouvel ordre, en tant que la génération du troisième millénaire, nos manières de penser, comment nous voyons les choses. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous encourage à revenir à une étude biblique profonde qui va beaucoup plus nous aider. Gloire à Dieu. Je l'ai dit, toi qui écoutes cette parole, les choses ne marchaient pas. Tu ne comprends rien. Retourne à tes parents. Dis-leur, fais-leur des dons. Fais de telle sorte que tes parents se réjouissent de toi. Réconcilie-toi avec tes parents. Mounoubenia, Nyengore. O Kafa, O Bonobe, Azeto Benia, Nyengore. Prophétie tous les choses qui parlent maintenant, et toi Azeto et no Azeto, Nyengore. Mauko le sumo les choses qui parlent, et les globes, ou on t'y va faire coup de temps, coup de non. Baoji, Doga, no Didoa, les Benawi, ni Dagbe, Bavak Beminant. Et Nyaya, il y a sur les glorifiés. Le Matthieu chapitre 15, le verset 1 à 13. Mais, mi ben les maoubesi, que ni si un tobo. Et mi posebe, mi le supo mawa, mi dasiaji. Et nous, Kenny, nous, mila sonne, mi a tokudo, mi a noa. Mi be, eni nana, milana, le chochi pame. Milana, moba mi semena. Mais, mon yumbe benio, for mi anyabe, et si oua, globe, nya bunyato. Ou mia non, mia lebe nawe. Si pour dire la betino, ndemu le nyo, ma ou don ramba tonobe asiyabea, ne le tri akwa, ne gadwa lomenawa. Doji, dogbera, plemuna nao, awuya, avoya, monluya, woga enveloppe, Yahweh va dogbere toku do non. Ola ti no pobe o, nous qui va de Dieu, nous qui nous me connaissons, papa, maman, nous va be. Mado Jekudomi, Mado Burakudomi, ma no mi agboka popo virepo, ne o nuovo ayo ajoari, papa mama, nyabe mia domea, munyo. Fais ça, tu verras. Il y aura des déblocages. Tu n'as pas besoin d'aller te faire laver à la mer minuit. Tu n'as pas besoin d'aller faire des sacrifices au carrefour minuit. Tu n'as pas besoin de ces choses-là. Des fois, tu n'as pas besoin de faire des jeûnes sur jeûnes, d'aller à la montagne sur la montagne. Je ne suis pas contre le fait de faire des jeûnes. Je ne suis pas contre le fait d'aller à la montagne faire des prières. Il y a certaines prières, si ton père prie pour toi, si ta mère prie pour toi, tu rends heureux tes parents, c'est déjà la solution à certains de tes problèmes. C'est ce que Jésus veut nous faire comprendre ici. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes ici et que vous n'êtes pas né de nouveau. Et je voudrais faire un point de prière avec vous et que vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ. Vous permettez que je prie avec vous et que Dieu vous donne aussi la grâce d'aller vous réconcilier avec vos parents. Je voudrais prier avec toi si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. C'est à base de Romains chapitre 10, le verset 9 à 11. Il dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que tu confesses par ta bouche qu'il est ressuscité des morts, le salut et la justice te sera accordé. Je m'en vais prier avec toi. Vous répétez avec moi. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour cet enseignement. Je me suis redécouvert aujourd'hui que sans ta parole, je ne suis rien. Je reconnais que j'ai erré. Je reconnais que j'ai désobéi. Je reconnais que j'ai péché contre toi, Dieu, et contre mes parents. S'il te plaît, Jésus, pardonne-moi. Dieu, pardonne-moi. Aujourd'hui,
Je confesse et je crois dans mon cœur que tu es Seigneur. Et je confesse que tu es ressuscité des morts. Aujourd'hui, Jésus, je t'invite à être mon Seigneur et Sauveur. Dirige-moi. Jésus, lave-moi dans ton sang versé à la croix. Lave-moi. Pardonne-moi. Écris mon nom dans le livre de la vie. Jésus-Christ, donne-moi la vie éternelle. Jésus, à compter d'aujourd'hui, accompagne-moi, enseigne-moi, comme ta parole dit, ceux qui sont avec toi, qui communent avec toi, l'onction qu'ils reçoivent de toi, les enseigne toutes choses. Seigneur, enseigne-moi, dirige-moi, rends ma vie productive et donne-moi la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier. Vous venez de suivre une étude biblique avec Pasteur Logosu Kofi Pierre. À partir de maintenant, je vous invite à me suivre dans les enseignements bibliques sur TikTok les dimanches soirs à partir de 16h à 17h. Dimanche soir, 16h à 17h. Partagez massivement, invitez vos amis à suivre, à faire études bibliques en ligne avec votre humble serviteur de Dieu, Pasteur Logosu Kofi Pierre. Que le Seigneur vous bénisse et que la gloire du Seigneur vous comble davantage. Si vous voulez me contacter, vous pouvez toutefois me contacter sur le plus 228 09 plus 228 97 09 14 71 plus 228 97 09 14 71. Je le répète encore, vous voulez contacter Pasteur Logosu Kofi Pierre pour des prières et quelques conseils en particulier, vous pouvez me contacter sur mon numéro WhatsApp, le plus 228 97 09 14 71. Jésus-Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Shalom.